Bonjour, nous, ma soeur, nous, ma frère. C'est une grâce que le Seigneur peut permettre encore ce matin, ce dimanche, que nous sommes rassemblés chez nous, pour nous louer le Seigneur, pour nous glorifier le Seigneur. Pour tout ça qu'il vient faire, de toujours un cœur reconnaissant vers lui. Même dans un moment comme ça, Dieu peut toujours prendre soin de nous. Dieu peut toujours soutenir nous, donner la foi. Et Dieu toujours peut continuer parler avec nous pour ce moment. Et nous remercions le Seigneur pour ça ce matin, pour cette semaine qui fait traverser. Il fait toujours fidèle avec nous, il fait toujours prendre soin de nous. À nous pour planter du bénéficiaire, nous place ce moment-là, mais Seigneur, que le nom de Jésus soit glorifié ce matin. Alléluia. Merci Seigneur, Papa éternel, dans le nom de Jésus, par l'assistance, béni Saint-Esprit, Seigneur. Nous rendons grâce, Seigneur, mon Dieu, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour chacun d'entre nous ce matin qui peut rassembler contre nous, Seigneur, mon Dieu, Jésus, Papa. Me louez-toi pour cela, parce que vraiment te bon, Seigneur, mon Dieu. Te fidèle, Seigneur, mon Dieu, pendant cette semaine, Seigneur, mon Dieu, de confinement. Te fin toujours exerce bonté envers nous, te fin exerce fidélité, Seigneur, mon Dieu. Te fin pouvoir nous avoir besoin, Seigneur, mon Dieu, Jésus, Papa. Parce que vraiment, Seigneur, mon Dieu, Jésus, dans nous guetter, Seigneur, mon Dieu, Jésus. Comment le monde est dans le trouble, Seigneur, mon Dieu. Mais nous, dans nous les cœurs, Seigneur, mon Dieu, de tous nos enfants, nous dans la paix, Seigneur, mon Dieu. Nous dans la joie, Seigneur, mon Dieu, pour nous capables, Seigneur, mon Dieu. Louez-toi ce matin pour nous capables de glorifier toi, Seigneur, mon Dieu. Tout cela me bénis-toi de tous nous les cœurs, Seigneur, mon Dieu. Ensemble, Seigneur, mon Dieu, de tous nous, ma soeur, nous, ma frère, ensemble, nous joignons nous les cœurs ensemble, Seigneur, mon Dieu. Pour louer toi ce matin et pour adorer toi, Seigneur, mon Dieu. Pour glorifier toi, Seigneur, mon Dieu. Nous passons ce moment-là, te la main, Seigneur, mon Dieu. Dirige ce moment toi-même, Seigneur, mon Dieu, Jésus. Qui toi qui prends toute la place, qui prend tout contrôle dans ce lieu, Seigneur, mon Dieu, Jésus, Papa. Et pour toute la gloire, Seigneur, mon Dieu. Merci pour les chants que nous faisons vers toi ce matin, Seigneur, mon Dieu. Merci, nous, mon frère, Seigneur, mon Dieu, qui vous chantez pour toute la gloire, Seigneur, mon Dieu. Merci aussi pour nous frères qui va pour tes paroles aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu. Dispose les cœurs de chacun d'entre nous de ta présence, Seigneur, mon Dieu. Que nous capables de louer toi et nous adorer toi, nous glorifier toi, Seigneur, mon Dieu. Parce que c'est toi qui cherches les vrais adorateurs, Seigneur, mon Dieu. Qui peut adorer toi ce matin, en esprit et en vérité, pour de la gloire, Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Nous chantons de tous nous les cœurs ce matin. Jésus, si moi là devant toi, Jésus, pour adorer toi. Raison que nous finissons rassembler ce matin, Seigneur, que pour adorer toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Jésus, si moi là devant toi, c'est pour adorer toi. Raison qui fait mon vina, c'est pour adorer toi. Jésus, si moi là, Jésus, si moi là devant toi, c'est pour adorer toi. Raison qui fait mon vina, c'est pour adorer toi. Comme l'a dit devant toi, mon pensée histoire. Comme l'a dit devant toi, n'a peine à le qui toi. Comme l'a dit devant toi, mon pensée histoire. Comme l'a dit devant toi, n'a peine à le qui toi. Mon prend plaisir, comme adore toi. Tout mon désir, saisis ça de toi. Zissa de toi. Zissa de toi. Zissa de toi. Jésus, si moi là. Jésus, si moi là devant toi, c'est pour adorer toi. Raison qui fait ce matin, c'est pour adorer toi. Comme l'a dit devant toi, mon pensée histoire. Comme l'a dit devant toi, n'a peine à le qui toi. Comme l'a dit devant toi, mon pensée histoire. Comme l'a dit devant toi, n'a peine à le qui toi. Mon prend plaisir, comme adore toi.
tout mon désir, saisis ça, me prend plaisir, comme adore-toi. Tout mon désir, saisis ça, adore-toi, saisis ça, adore-toi, saisis ça, adore-toi, saisis ça. Ce matin, Seigneur mon Dieu, c'est seulement par toi, Seigneur mon Dieu, pour glorifier ton nom ce matin, pour élever ton nom de tous tes bienfaits, Seigneur mon Dieu, Papa, pour dire combien tu es bon, Seigneur mon Dieu, pour dire combien tu es grand, Seigneur mon Dieu, pour dire combien tu es merveilleux, Seigneur mon Dieu, nous lesquels inondent de joie ce matin, Seigneur mon Dieu, parce que tu te permets de nous lever ce matin, Seigneur mon Dieu, seulement, Seigneur mon Dieu, que par toi, Seigneur mon Dieu, seulement, Seigneur, pour élever ton nom ce matin, Jésus, nous louons toi de tous nous lesquels, Seigneur mon Dieu, nous t'en merci, Seigneur, merci Jésus, Amen, Alléluia, merci, merci Seigneur. Allez ensemble, nous, ma soeur, nous, ma frère, nous joignons nous les cœurs ensemble, nous chantons pour la gloire de Dieu. Amen. Même nous pas là, nous avons besoin ensemble, mais nous les cœurs ensemble, un seul cœur pour le Seigneur ce matin. Alléluia. Nous chantons de tous nous les cœurs, nous tous enfants, bon Dieu. Alléluia. Nous tous enfants, bon Dieu, dans l'unité à nous joindre nous les cœurs. Nous sentons que laisse-nous lève-nous la voix, nous célébrer, à nous tape nous la main, laisse-nous louer. Louez-les pour la grâce, louez-les pour sa bonté, louez-les pour sa miséricorde, adore-les, louez-les pour son amour, louez-les pour son pardon, louez-les pour sa grande compassion, adore-les, louez-les pour la grâce, louez-les pour sa bonté, louez-les pour sa miséricorde, adore-les, louez-les pour son amour, louez-les pour son pardon, louez-les pour sa grande compassion, adore-les, louez, 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 louez nous papa, louez, 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 louez nous les rois, louez, 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 louez nous Jésus, louez, 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 nous tous louez, nous tous enfants bon Dieu, dans l'unité à nous les cœurs, nous sentons que laisse-nous lève-nous la voix, nous célébrer, à nous tape nous la main, laisse-nous louer. Louez-les pour la grâce, louez-les pour sa bonté, louez-les pour sa miséricorde, adore-les, louez-les pour son amour, louez-les pour son pardon, louez-les pour sa grande compassion, adore-les, louez-les pour la grâce, louez-les pour sa bonté, louez-les pour sa miséricorde, adore-les, louez-les pour son amour, louez-les pour son pardon, louez-les pour sa grande compassion, adore-les, louez, 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 louez nous papa, louez, 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 louez nous les rois, louez, 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 louez nous Jésus, louez, 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 nous tous louez, 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 louez nous papa, louez, 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 louez nous les rois, louez, 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 louez nous Jésus, louez, 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 nous tous louez, nous tous louez, nous tous louez. Amen. Nous continuons à glorifier le Seigneur. Que le nom de Jésus soit élevé ce matin. Que le nom de Jésus soit glorifié parce qu'il est tout seul qui est bon et le tout seul qui est merveilleux. Et excellent est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous chantons
Dieu, il est bon, alléluia. Même dans les temps pour moi, nous gardons nous chacun contre nous, mais tout cela dans sa bonté, Dieu peut prendre soin de nous. Amen, alléluia. Nous chantons. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Dieu, il est merveilleux, Seigneur. Il est bon. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Dieu, il est merveilleux, Seigneur. Il est bon. Excellent est son nom. Excellent est son nom. Dieu, il est merveilleux, Seigneur. Il est bon, Dieu est bon. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Dieu, il est merveilleux, Seigneur. Il est bon, excellent. Excellent est son nom. Excellent est son nom. Dieu, il est merveilleux, Seigneur, il est bon. Et Yahé, louons le Seigneur, il est vivant. Et Yahé, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. Et Yahé, louons le Seigneur, il est vivant. Et Yahé, louons le Seigneur, il est vivant. Dieu est bon. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Dieu, il est merveilleux, Seigneur. Il est bon, Dieu est bon. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Dieu, il est merveilleux, Seigneur. Il est bon, excellent. Excellent est son nom. Excellent est son nom. Dieu, il est merveilleux, Seigneur. Il est bon. Et Yahé, louons le Seigneur, il est vivant. Et Yahé, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. Et Yahé, louons le Seigneur, il est vivant. Et Yahé, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. Alléluia. Dieu te grand, Dieu te bon, Dieu te merveilleux, Seigneur mon Dieu. Tu es excellent dans tout ça qui te fait, Seigneur mon Dieu Jésus. Et tu es toujours bon, et tu es toujours fidèle, Seigneur mon Dieu. Nous bénis-toi ce matin, grand Dieu. Nous te remercions pour chacun d'entre nous, Seigneur. La grâce te permet de nous lever ce matin pour capable louer toi, Seigneur mon Dieu. Proclame te grandeur ce matin pour louer ton nom, Seigneur mon Dieu. Pour élever le nom de Jésus ce matin, Seigneur mon Dieu. C'est le nom de fin donné sur la terre pour qui les hommes qu'à sauver, Seigneur mon Dieu. C'est le nom de Jésus, Seigneur mon Dieu. Nous bénis
bénis-toi ce matin, Seigneur. Nous louons-toi pour tous nos frères, nous frères qui nous rassemblés, Seigneur, mon Dieu. Et toi, tu es présent parmi nous ce matin, Jésus. Nous louons-toi de tous nos lesquels, Seigneur. Nous t'en merci, Père. Dans le nom de Jésus, nous t'en merci, Seigneur. Et aussi, nous laisse la place, nos frères continuent de diriger la louange d'adoration. Nous laisse la place, notre frère Franco. Alléluia. Merci, Seigneur. Bonjour. En nous comptant ce matin, nous trouvons dans la présence de Dieu. Pour nous rendre à Dieu un culte de louange et d'adoration. Alors, moi, Dieu, pour nous couper dans tel moment pour nous bénir le Seigneur. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous bénis-toi, nous rendons-toi grâce pour l'occasion, pour le privilège, toi, pour nous capables de tenir nous devant ta face. Ce matin, nous les approchons de toi avec un éclair rempli d'humilité et de reconnaissance. Nous lui rendons-toi un culte, Seigneur, qui te soit agréable, un culte qui te soit agréé, Seigneur Dieu. Nous louanges, adoration, les mondes vers toi ce matin comme un parfum de bonne odeur, Seigneur Dieu. Nous rappelons devant toi, Seigneur Dieu, un sacrifice de louange, de reconnaissance ensemble avec mon bon frère, mon bonne sœur, toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Alors, frères et sœurs, nous célébrer le Seigneur Jésus-Christ avec un éclair rempli de reconnaissance, avec joie. Nous chantons de tous l'éclair. Amen. Alors, nous chantons ma vie, elle est en toi. Ma vie, elle est en toi, ma force, elle est en toi, ma joie, elle est en toi, oui en toi. Ma vie, elle est en toi, ma force, elle est en toi, ma joie, elle est en toi, oui en toi. Avec ma vie, je veux te louer. Avec ma force, je veux te louer. Avec toute ma vie, avec toute ma force, tout mon espoir est en toi. Ma vie, elle est en toi, ma force, elle est en toi, ma joie, elle est en toi, oui en toi. Ma vie, elle est en toi, ma force, elle est en toi, ma joie, elle est en toi, oui en toi. Avec ma vie, je veux te louer. Avec ma force, je veux te louer. Avec toute ma vie, avec toute ma force, tout mon espoir est en toi. Ma vie, elle est en toi, ma force, elle est en toi, ma joie, elle est en toi, oui en toi. Ma vie, elle est en toi, ma force, elle est en toi, ma joie, elle est en toi, en toi, oui en toi, oui en toi, en toi. Amen. Nous chantons aussi jour de joie, jour de victoire, numéro 61 dans le recueil, louons ton Dieu. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grands vaisseaux, il me saisit, il me délivre, l'éternel
avec le numéro 144, dans le ton Dieu, vous bondirez de joie, vous chanterez, vous célébrez le Seigneur en paix. Amen. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatèrent de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront les mains. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatèrent de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront les mains. Et tous les arbres des champs battront les mains. Les arbres des champs battront les mains. Les arbres des champs battront les mains. Mon Dieu vous conduira. Et tous les arbres des champs battront les mains. Les arbres des champs battront les mains. Les arbres des champs battront les mains. Mon Dieu vous conduira. Mon Dieu vous conduira. Mon Dieu vous conduira. Alléluia, merci Seigneur. Nous chantons aussi Ziscon toi, Pénapli bon qui ça. C'est comme toi, Jésus. C'est comme toi, pénapli bon qui ça. C'est comme toi, Jésus. C'est comme toi, pénapli bon qui ça. C'est comme toi, Jésus. C'est comme toi, pénapli bon qui ça. C'est comme toi, Jésus.
chante aussi lumière du monde. Le Seigneur fait l'œuvre de cette lumière afin qu'il nous soit capable d'éclairer dans ce monde rempli de ténèbres. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer. Nous chante aussi te tout seul, te bon,
Le Seigneur seul fera ce qui est bon pour nous. Amen. Tu sais tout bon, tu sais tout dire, tu sais tout merveilleux, Jésus. Tu sais tout bon, tu sais tout dire, tu sais tout merveilleux. La voix, pour dire toi qui me compte en toi, Jésus t'aime et mon les rois, moi dans toi, mon lèvre la voix, pour dire toi qui me compte en toi, Jésus t'aime et mon les rois, moi dans toi. Seigneur, que tout c'est de merveilleux, Jésus, que tout c'est de bon, que tout c'est de dire, que tout c'est de merveilleux, Jésus, mon lèvre la voix. Qui me compte en toi, Jésus t'aime et mon les rois, moi dans toi, mon lèvre la voix, pour dire toi qui me compte en toi, Jésus t'aime et mon les rois, moi dans toi. Jésus t'aime et mon les rois, moi dans toi, de tout c'est de bon, de tout c'est de dire, de tout c'est de merveilleux, Jésus, de tout c'est de bon. Merci Seigneur. Voilà, avant de terminer, nous chantons aussi Saint-Esprit, descend sur nous. On a besoin d'être rempli toujours et encore du Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, un nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole.
Reçois nos louanges, Seigneur, ce matin comme un parfum de bonne odeur. Merci de déverser ta bénédiction dans la vie de chacun et chacune d'entre nous, Seigneur. Merci aussi pour ta parole que nous pouvons entendre ce matin par la bouche de ton serviteur qui nous dit qu'elle est capable, souple et sensible à cette voix, la parole qui vient de toi, Seigneur, oh Dieu. Bénis ton serviteur encore davantage pour toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. On va laisser la place à notre frère Saint-Jacques qui parle pour nous la parole de Dieu. Frères et sœurs, bonjour. Voilà, nous, encore une fois, c'est une joie qui nous ensemble, loin, à distance, mais quand même, il fait nous plaisir, qu'il nous capable, retrouve nous et dans la présence de Dieu. Peu importe que ça nous trouve nous, en famille, seuls, mais c'est qui Dieu déclarait, là où deux ou trois qui sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, moi, souhaitez bien, en famille ou seul. Je vais passer un moment béni dans la prière et mon conseil qui nous profite au maximum de ce confinement-là, c'est-à-dire que là, nous mettons à part, coupés avec tout le monde, avec toute bonne activité et nous permettons nous devant Dieu. Bien pas autant. Personnellement, il y a beaucoup de choses qui sont capables des autres peuvent passer en ce moment, dans la vie. Et comme si le Seigneur lui permettre ce moment-là pour lui travailler nous. Il y a quelque chose que bon Dieu a envie de faire. Alors, moi, pour demander, profite de ce moment-là. Pas laisse-nous comme si trop distrait avec les autres petites choses. Et nous donne-nous les temps qui nous finissent
nous fin, disons, alloués à nous un programme, me les rappelle eh bien, frères et sœurs, qui, tous les lundis, 5h30, nous avons un rayon de prière qui nous fait. Alors, peut-être des fois, il y a une requête qui nous envoyée, ou sinon, aucune requête qui déjà nous peut passer presque à chaque fois qu'il nous peut prier. Surtout, nous peut prier pour ça, et circonstances dans lesquelles nous peut trouver nous aujourd'hui. Côté là, il y a beaucoup de croyants, beaucoup d'enfants bon Dieu, eh bien, dans l'angoisse, dans la peur, dans la crainte. Alors, il n'y a pas échapper, personne n'a pas échappé à cela. Ok? Alors, c'est pour cela, du bon qui nous garde, nous une rencontre qui nous finit établie. Donc, tous les lundis, nous pouvons faire nos réunions de prière à 5h30. Et tous les mercredis, à 5h30, nous avons nos réunions d'édification et de prière. Dieu voulant, ça, mercredi-là, nous prenons une petite méditation qui nous peut essayer d'apporter encore, peut-être, nous pouvons créer une méditation et une parole d'encouragement qui nous peut envoyer ce mercredi. Alors, toujours à 5h30. Et puis, vendredi, nous prenons nos moments d'action de grâce. Alors, comment nous avons fait lire, comment nous déjà envoyé un petit message, je mets au courant, qui voilà comment nous sommes capables de faire lire. Donc, 5h30. Alors, ce qu'il nous fait, si on a, eh bien, une ou deux personnes qui ont envie de faire une vidéo call, alors, vous êtes ensemble, vous êtes capables de chanter, louer, célébrer bon Dieu. Donc, c'est un moment d'action de grâce qui nous fait tous les vendredis à 5h30. Et pas oublier, comment nous avons annoncé, donc il y a un programme qui finit d'être établi encore. Donc le frère Mouti qui finit demande cela à toute l'église de Port-Louis et aussi toute l'église de Flac. Nous pouvons unir nous ensemble pour 1 heure avec Jésus. Et ça, nous pouvons faire tous les jours, de 10h à 11h. Tous les jours, de 10h à 11h. Alors, mettez-nous à part pour le Seigneur. Nous pouvons prier ensemble avec nos bonnes frères, nos bonnes sœurs, malgré les autres loin. Mais nous ensemble dans la prière, nous pouvons chercher la face de Dieu. Alors, il bon qui nous continue dans le programme qui nous finit établi. Et tous les samedis matins, à 5h du matin, nous pouvons prier. Pareil que mon petit fait dans une bonne église, tous les samedis. Donc, alors, nous pouvons faire même à la maison, chacun chez soi, bien sûr, mais nous pouvons lever à 5h, nous pouvons prier pour une seule cause, pour que mon Dieu y intervenir sur la main. Il y a l'œuvre d'un Dieu qui est tout puissant. Et dimanche, sans oublier, nos cultes qui nous commencent à célébrer à partir de 9h30. Alors, Moses rappelle-eux. Alors, vous pourrez marquer maintenant dans nos cultes qui nous est dans et ben chant qui nous peut commencer à introduire. Il y a un frère qui habite nous dans un chant à Terre Rouge, à Bain des Dames. Alors, vous trouvez que maintenant, nous finissons mettre cela dans nos programmes. Donc, vous gagnez encore une fois demain aussi, c'est-à-dire dimanche, c'est pour la même chose encore. Donc, nous prenons nos réunions. Et nous prenons nos cultes, que nous pouvons commencer avec un chant de louange et d'adoration, et puis prenons la prédication. Et nous rappelons qu'après la prédication, donc bien sûr, il y a un moment de prière par rapport avec ce que bon Dieu fait une cause en nous dans la prédication, et puis nous sommes capables de célébrer nous la Sainte Seine, le culte à la maison. Donc nous sommes capables de participer au Saint Repas du Seigneur à la maison de tout cœur, avec un cœur bien reconnaissant, connaît qui nous peut faire, frères et sœurs. Donc bien sûr, c'est comment l'apôtre Paul le dit, nous faire lire en mémoire de Jésus, en mémoire de sa mort, en mémoire de sa crucifixion sur la croix, qui, quand nous partageons le pain et le vin, ça rappelle nous, bien sûr, le corps de Jésus et le sang de Jésus versé sur la croix du Calvaire pour nos péchés. Donc, du bon qui nous fait lire. Alors, nous continuons dans nos programmes, comment on a amitié fait lire. M'encourage pour nous aller de l'avant. Et toujours, me dire si vous avez une suggestion, vous avez une question, vous avez envie d'exprimer, vous êtes capable de téléphoner nous, vous êtes capable d'envoyer un petit message, et réseau WhatsApp là, comment nous finissons ouvert maintenant, mais c'est vrai qu'il du bon qui nous dit quelque chose qui nous besoin, qui nous envie connaître, qui nous tient envie de partager, qui nous envie d'être dans la prière. Alors nous pouvons faire lire ensemble avec vous dans la prière, dans la mesure que le Seigneur nous permet de nous faire lire. Alors encore une fois, à la maison que vous êtes, Dieu bénit vous, la famille, Dieu bénit vous, si vous êtes seul à la maison, capable ou seul, mais c'est mon Dieu avec vous, le Saint-Esprit avec vous. Bon Dieu, il peut accompagner vous. Alors, la prière, c'est que bon Dieu bénisse vous et physiquement, donne une bonne santé, bénisse vous spirituellement, ou capable bien, et une bonne relation avec le Seigneur, et bon Dieu bénisse vous matériellement, ou pas manque de nourriture, ou non, ce qu'on a besoin, et chez vous, si vous avez un problème, ou capable téléphone, ou capable dire nous pouvons mettre nous au courant, nous pouvons essayer de guetter comment pour nous, mais en même temps, nous les disons à vous, frères et sœurs, que le Seigneur lui accompagne nous là que tout était. Dieu lui garde vous, bénisse vous, fortifie vous, donne-nous la force. Jusqu'à ce moment difficile là, il sortit et nous retrouver nous ensemble. Je connais chacun de nous peut hâte pour retrouver nous. C'est comme si c'était un désir du fond de nous les cœurs. Nous tellement manquons nous. Donc, nous attendons le moment de Dieu. Certainement, le Seigneur vous permet
pour qu'il nous retrouve nous pour la gloire. Voilà, nous pour chanter un petit cœur ensemble avec eux, mais je suis content de chanter ça petit cœur là, et avant qu'il nous pour prier le Seigneur et puis nous pour écouter la parole de Dieu. Nous chantons ce chant qui nous connaît très bien. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour de tous les cœurs. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Moi, invite-toi ensemble avec moi, avant qu'il nous écoute la parole de Dieu, à nous louer le Seigneur, à nous bénir, bon Dieu, à nous remercier Dieu pour sa fidélité, pour sa grandeur, pour son amour à notre égard. Nous bénir le Seigneur ensemble avec moi, nous tous, là que tout était, nous comme nous la tête, eh bien, nous louer le Seigneur. Père Céleste, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous approche-nous, eh bien, de toi, parce que c'est cette assurance qui te met dans nos cœurs aujourd'hui, qui nous est capable de faire lire, Seigneur, sans aucune condamnation. Parce que tu viens dire dans tes paroles qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Seigneur, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons comme sauveur celui qui vient venir sur la croix du Calvaire, notre Seigneur Jésus, à qui nous finissons, eh bien, soumettons-nous, à qui nous finissons de nous entièrement, Seigneur, et nous connaît, Père Céleste, qu'aujourd'hui, nous tous enfants, nous vraiment, Seigneur, nous, celui qui est nous co-héritier avec ton Fils. Et aujourd'hui, Seigneur, nous dans la joie, nous heureux, parce qu'il est avec nous, tu es content de nous, tu bénis nous chaque jour, toi qui diriges nous, qui garde nous dans ta vérité, qui peut montrer nous la voie qui nous besoin prend, et en ce temps qui nous peut vivre, surtout dans ce moment de crise là, Seigneur, c'est vrai qu'il est là, tu es tout près de nous, tu peux donner nous une parole qui relève nous, qui réconforte nous, Seigneur. Oui, malgré qu'il y a un moment difficile, malgré qu'il y a une circonstance pénible, malgré qu'il des fois la peur, l'angoisse s'installe dans les cœurs, mais tu es là pour rassurer nous, Seigneur. C'est pour cela que nous les louons toi, nous les bénis toi, parce que tu es celui, Seigneur, te finis dire dans ta parole qui te parle avec nous tous les jours, et ce jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Et nous connaissons aujourd'hui dans ce moment difficile là, tu es là avec nous, Seigneur, plus près de nous, notre Dieu. Quand vraiment, Seigneur, nous trouvons nous dans une circonstance qui, au-delà de nos capacités humaines, tu es là pour donner nous cette force qui permet de nous pour continuer la marche avec toi. Et nous louons toi, nous bénis toi, Seigneur. Nous louons toi pour chaque bien-aimé, eh bien, Seigneur, qui te peut garder, qui te peut protéger. Nous louons toi pour chaque bien-aimé, Seigneur, qui te peut donner la force, le courage. Nous louons toi pour chaque famille qui te peut pouvoir, Seigneur, et chaque personne qui l'a, Seigneur, notre Dieu,
qui peut vraiment, Seigneur, peut bénéficier de l'assistance, notre Dieu, peut trouver bien, peut trouver la bénédiction de l'Éternel qui peut descendre dans toute la vie, Seigneur, et voulez louer toi pour tout bienfait dans la vie de ces personnes, Seigneur, de tout celui ou celle qui l'a peut-être en famille ou bien seul, Seigneur, parce que c'est toi, notre berger, qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous garde, qui nous protège, Seigneur, et qui est avec nous toujours, Seigneur, te permettre qu'il nous capable de jouir le bonheur et la paix, et qu'il nous capable de nous l'équerre, dit toujours, Seigneur, dans la paix avec toi. Nous louer toi, Seigneur, nous bénis toi, et ce matin, pour ta bonté, pour ton bienfait dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, à ton nom soit toute la gloire. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta protection, et merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Voilà, nous pour faire un petit partage avec vous, toujours nous pour lire, dans la parole de Dieu, la Bible. Moi, avec tout pour nous faire, lecture que nous pouvons faire aujourd'hui, les trouve dans le psaume. Alors, nous pour lire le psaume 107. Me donne-nous les temps pour capable de trouver dans la Bible. Le psaume 107 et le verset 1er. Voilà, nous pour lire le psaume 107, le verset 1er jusqu'au verset 32. Alors, nous prenons les temps, nous lire, parce que tellement il y a des choses très riches qui vont Dieu voulait montrer nous aujourd'hui dans ce psaume. Alors, nous commençons la lecture. Louez l'Éternel car il est bon. Ce psaume, il commence par la louange. Car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, nous gardons cette parole bien, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, une deuxième fois, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, il rompit leurs liens, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce. Qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'il exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Amen.
Voilà. Eh bien, ce psaume, c'est un psaume des réjouissances de la part des enfants de Dieu, du peuple d'Israël. Il commençait par louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. C'est une parole importante qui nous remarquait, qui sortit de la bouche de celui ou celle qui louait Dieu. Nous louons Dieu, frères et sœurs, car sa miséricorde durera toujours. Ce qui veut dire, mon pensée, frères et sœurs, nous déjà, dire là-dessus, nous déjà dire c'est quoi la miséricorde. Donc la miséricorde, c'est tout simplement, Dieu donne nous ce qu'il nous pas mérité. Dieu donne nous, il accorde nous ce qu'il nous pas mérité. Moi, tu déjà prends cet exemple, comment le fils prodigue, il quitte la maison de son père, il va vivre dans la débauche, il fait gaspille le bien de son papa en dehors de la maison de son père, et voilà, finalement, effectivement, une conséquence dans sa vie par rapport à son action qu'il vient de faire. Et un jour, il rentre en lui-même, il dit voilà, je reconnaître mon état. Et il dit maintenant, je vais aller, je vais dire à mon père, mon péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme ton serviteur. Il allait. Voilà ce qu'il dit avant d'y aller. Je ne suis pas digne pour être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il peut aller. Et quand il allait, en chemin, ce papa trouve lui. Ce papa accouru, vient vers lui, m'a dit. Donc, finalement, quelque chose d'extraordinaire qui passait entre le papa et le garçon, qui montrait nous l'amour de Dieu. Et effectivement, dans ce psaume, frères et sœurs, c'est cet amour de Dieu qui manifestait à l'égard de ses enfants, à l'égard à nous égard. Ce soir, ce matin, nous sommes capables de dire, frères et sœurs. Donc, nous trouvons l'amour, bon Dieu, l'amour. Et ce parabole du fils prodigue, il démontrait l'amour de Dieu, l'amour du Père. L'image, garçon-là, effectivement, l'India dit sa parole-là, l'India dit, papa, appelle-moi ton fils, je ne suis pas dit, eh bien, qui t'appelle-moi ton garçon, fais-moi, et traite-moi comme un de tes serviteurs. Et nous remarquons qui papa vient de faire. Comment il rentre à la maison, il dit, voilà, donnez la plus belle robe, mettez l'anneau dans ses doigts, et amène le veau le plus gras, tuons-le, et faisons la fête. Donc, nous remarquons, il n'a pas mérite ça, cet homme. Par sa qualité de traitement là qu'il s'est mérité. Il reconnaît qu'il est bizarre, qui traitement il est bizarre. Il reconnaît qu'il n'est pas digne pour être appelé un fils de Dieu, parce que de par son action, il reconnaît. Mais nous remarquons, le papa, il n'est pas fin, comme si, frères et sœurs, il n'est pas fin recevoir ce qu'il méritait. Ça, c'est la miséricorde. Et c'est comme ça que bon Dieu agit à nos égards. Et le peuple d'Israël, quand je peux louer bon Dieu, je ne peux pas louer bon Dieu parce que je peux louer bon Dieu, je connais Dieu grand, Dieu bon. Je ne peux pas louer, comment dire, pour démontrer en même temps que c'est un peuple correct, un peuple sérieux, un peuple. Eh bien, frères et sœurs, mais nous connaissons qui qualité sa peuple Israël là, l'y était. Pas juste le peuple d'Israël. Faire attention, frères et sœurs, moi, avec vous. Des fois, nous, dans sa situation là, nous, dans cet état là. Des fois. Et dans ce psaume, nous remarquons, je te loue mon Dieu, je dis à Dieu, tu es bon et ton miséricorde, il dure à toujours. Mais il paraît là, il paraît par rapport à ce qu'il nous fait, il continue à exister. Et dans ce passage, quand nous lisons, nous remarquons, en 4 fois, et dans cette parole, des enfants d'Israël, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. En 4 occasions, je criais à Dieu et Dieu fit délivrer des autres angoisses. Alors, dans ces 4 occasions-là, dans ces 4 versets qui nous remarquent là, c'est 4 différentes étapes de la vie des enfants d'Israël qui nous remarquaient, Bana fin invoque Dieu, Bana fin crier vers Dieu. Et nous remarquons, il servit un mot crier, comme si, eh bien, crier veut dire, frères et sœurs, je demande à l'aide, comme si je n'ai plus capable, je trouve dans une situation vraiment difficile. Alors,
C'est ça veut dire crier. Quand n'est plus connaît qui pour faire. C'est qui nous est sous la main, n'est plus capable de nous. Qui peut-être l'eau qui nous est capable de compter, n'est plus capable de venir à nous secours. Alors, ils crièrent à l'Éternel. Alors, nous pouvons être ensemble, dans la vie des enfants d'Israël, ça 4 étapes-là, et en même temps, frères et sœurs, nous pouvons être aussi dans la vie dans notre vie, nous, les enfants de Dieu, dans notre vie aussi, souvent des fois, il arrive cela, frères et sœurs. Souvent des fois, nous trouvons dans sa bonne qualité, circonstances-là. Premier, nous trouvons, il errait dans le désert, il marchait dans la solitude, sans trouver une ville où il puisse habiter. Il souffrait de la faim, de la soif, leur âme était languissante. Alors, comme si le peuple d'Israël peut faire référence un petit peu, cette position en Égypte, cette sortie en Égypte, comment ça t'y était. Alors, ça rappelle-nous un petit peu, frères et sœurs, et nous capables d'y aller, cette étape dans la vie des hommes et des femmes que nous trouvons sans Dieu. Nous trouvons loin de Dieu, dans le monde. Nous trouvons entourés avec toutes sortes de qualités, problèmes, avec toutes sortes de qualités, difficultés, avec toutes sortes de qualités, contrariétés. Peut-être, frères et sœurs, nous pas trop attentionnés, nous pas trop chercheux, nous pas trop, à cœur, pour tourner vers ce Dieu qui nous a créés. Allons nous vivre, nous la vie comme bon nous semble, mais des fois, nous faire face à une difficulté, mais seulement ce qui est bon, me croire, ou avec moi, nous sommes d'accord, qu'il est moi, qu'il est où, nous ne faisons pas. Quand nous trouvons dans ce moment-là, quand le peuple d'Israël nous trouve dans ce moment-là, nous crions. Nous crions, frères et sœurs, un jour dans la vie. Nous trouvons dans une situation difficile. Nous trouvons vraiment, comme si, peut couler dans la vie. Tout ce qui nous fait peine à succès, pas réussi, frères et sœurs. Beaucoup de problèmes nous gagnons, beaucoup de circonstances difficiles nous faire face. Mais, dans ce moment-là, nous finissons à rencontrer le vrai Dieu. Le peuple d'Israël, peut-être, je tiens une connaissance de ce vrai Dieu-là. Mais nous, frères et sœurs, nous pas connaissons le vrai Dieu. Nous finissons à entendre la parole de Dieu. Et au travers de cette parole, nous connaissons la vérité. Et cette vérité, c'est qu'il nous connaît, c'était Jésus. Et nous finissons tourner vers Jésus. Nous crions vers Dieu. Et quand nous finissons invoquer Dieu au sein de cette détresse qui nous était côte là, et nous pouvons aller errer dans ce monde ténébreux, pas connaître qui peut faire, pas connaître quoi de poil. Et quand nous crions, Dieu vient répondre. Bon Dieu vient répondre d'une façon extraordinaire. Il y en a beaucoup qui finissent trouver un miracle extraordinaire qui nous passe dans notre vie. Et nous avons quelque chose qui bon Dieu nous faire pour nous, frères et sœurs. Il tient nous de la maladie, il tient nous de ma difficulté, il tient nous de la souffrance. Il résout un problème qui nous tient dans la vie, peut-être dans la vie familiale, dans la vie conjugale, dans la vie professionnelle. Dieu nous répond, nous sortit, il y a une réponse, il y a quelque chose qui bon Dieu vient faire. Nous crions, frères et sœurs, Dieu vient délivrer nous de cette angoisse qui nous tient avant qu'il nous connaisse bon Dieu. Le Seigneur, il vient dans nous la vie. Il invite nous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Nous comprenons le message, nous de nous à Dieu. Alors, un premier, et frères et sœurs, cri de détresse, c'est là, quand nous sommes sans Dieu, pas connaître quoi pour aller, pas connaître qui pour faire. Dieu ne répond. Quand un malheureux crie, Dieu entend. Alors, c'est pour cela, bien aimé, je ne pas connaître si peut-être il y en a certains qui peuvent écouter moi là, aujourd'hui, au travers de ce message-là, peut-être ou pas encore réconcilier avec Dieu. Et surtout dans ce temps qui nous peut vivre là, c'est un temps difficile que tout peut rôder secours de gauche à droite ou sentir accablé. Mais nous le faisons comprendre, eh bien le secours il vient de l'Éternel, il vient de Dieu. Le secours il vient de notre Seigneur Jésus. Qui une fois, il invite nous. Venez à moi, vous toutes, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Si aujourd'hui nous tournons vers le Seigneur, nous rentrons dans le repos de Dieu. Nous être délivrés de l'angoisse, nous être libérés de toutes choses, qui peut accaparer nous la vie. Premier dans le verset 6, nous remarquons dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et deuxième, quand nous lisons le verset 10, nous remarquons, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère, dans les champs, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Et puis dans la détresse. Donc là, frères et sœurs, après avoir qu'ils nous finissent contre Dieu, nous rentrons dans la voie du Seigneur. Alors il est important. Jésus pour dire avec ce bon disciple, celui qui écoute vos paroles, qui met en pratique, il dit comment une personne qui peut construire sa maison sur le roc. Mais celui qui écoute vos paroles et qui ne pas mettre en pratique, dit comment quelqu'un qui peut construire sa maison sur le sable.
pour une tempête, pour une difficulté. Alors, il est important, frères et sœurs, qui nous écoutent la parole de Dieu et nous vivent l'y. Des fois, il est arrivé, quand nous finissons de nous l'écrire le Seigneur, avec le temps, nous commençons à comme si, frères et sœurs, un mélange dans la vie. Tantôt nous écouter, tantôt nous laissons aller par nos propres raisonnements, peut-être nous laissons gagner par un certain environnement, nous laissons attirer par une convoitise de ce monde, nous laissons entraîner dans une tentation. Frères et sœurs, nous la vie comme si c'était une vie partagée. Tantôt nous écouter, tantôt nous pas écouter. Nous envie de mettre ça. Nous pour écouter ce qui satisfait à nous l'intérêt. C'est ça qui nous peut écouter moi. Ça, les fit moi, d'après ce qui me fait content, moi pour gagner dans la vie, à mon intérêt, alors, moi vivre. Et il y a certaines choses qui peut-être le Seigneur dit, moi pour faire, là, moi faire fi à ces paroles. Donc, frères et sœurs, ou des fois même, moi méprise le conseil du Très-Haut. Voilà, comment aller dire. Parce qu'il avait méprisé le conseil du Très-Haut. Nous faire bien attention aujourd'hui, dans ces temps qui nous peut vivre, surtout c'est le dernier temps, le diable peut essayer par tout moyen pour venir tenter nous, pour faire nous, eh bien, pour dérouter nous. Soyons vigilants, soyons sensibles. Nous disons, bon Dieu, aide-nous pour qu'il nous capable de garder ta parole. Comme David dit, Seigneur, apprends-moi à serrer ta parole dans mon cœur pour qu'il ne m'ait pas péché contre toi. Mais peut-être, frères et sœurs, ça va nous qui rentrer. Nous désobéir, nous pouvons vivre une vie un petit peu léger, nous ne passons à côté. Alors, voilà ce que le peuple d'Israël fait après. Quand la Bible dit nous comme ça, donc nous remarquons, quand dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il suffit. Peut-être nous nous sentons coincés. Nous nous trouvons dans une situation difficile. Nous nous trouvons, frères et sœurs, dans la souffrance en ce moment-là. Surtout dans cette période-là. Comment dire, nous arrivons et comprendre nos situations. Nous trouvons toutes ces qualités qui sont. Peut-être nous, depuis quelque temps, ça va qui sont là pour poursuivre nous. Alors, qui nous fait? Nous fait comme le peuple d'Israël. Nous crier. Dieu dit là, frères et sœurs, écoute-nous. Ils crièrent à l'Éternel, parce que ce peuple aussi tue comme ça. Ils crièrent à l'Éternel, et la Bible dit à nous comme ça, frères et sœurs, dans leur angoisse, dans leur détresse, pardon. Ils crièrent à l'Éternel, et Dieu les délivra de leur angoisse. Dans une détresse, dans une senti qu'ils ne pas tourneront autour des autres. Il y en a quelque chose, comment dire, qui commence, et qu'ils autres, ils manquent une certaine joie, une certaine paix. Et la Bible dit à nous comme ça, non seulement comme si on trouve et l'ennemi comme si autour des autres, la Bible dit à nous comme ça que Dieu délivra de leur angoisse. L'angoisse veut dire sa situation de détresse là, il arrive à un tel point qu'il commence à coller dans les corps, dans la vie. En la Bible dit à nous, Dieu il arrache ça, il délivre de ça. Il les fit sortir des ténèbres, de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Oui, c'est un lien qui nous commence à attacher avec ce monde en même temps qu'il nous commence avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas comprendre, nous pouvons faire des efforts pour moi avec le Seigneur, mais ce lien qui nous fait attache avec le monde peut déloigner nous de Dieu. Dieu, il rompt le lien, si nous crions vers lui aujourd'hui, frères et sœurs, qui nous tourne vers lui. Nous disons, Seigneur, je reconnais le Seigneur, je règle la vie, je vivre une vie sincère, vraie, pas à la légère, mais une vie consacrée, Seigneur. Deuxième, et dans tous les cas, besoin de crier vers Dieu. Paraît comme ça dans l'état. Nous crions vers le Seigneur. Il est tout près de nous. Oui, il entend nos cris. Troisième, frère et sœur, la Bible dit à nous, comme le verset 17, les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Ils touchaient aux portes de la mort. Vous réalisez-vous? Ils arrivent presque aux portes de la mort. Et dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Là, nous peut Paul, frères et sœurs, un moment très sérieux dans la vie. Dans la vie. Quand là, nous tombons dans une pratique, dans un péché. Parce qu'il parle de l'iniquité. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Ban péché en pensée. Peut-être personne pas trop, non. Peut-être nous pas faire action, mais il a beaucoup mal.
Bien sûr, toute bonne action qui nous fait mal, il commence à partir de nos pensées. Mais des fois, action pas qu'on fait, mais il est déjà là, frères et sœurs. Et ça les rend nous malheureux. Ça les rend nous coupables. Ça les coupe nos relations avec mon Dieu. C'est ce qu'il nous fait dans le secret, c'est ce qu'il nous fait dans le cachet. Un péché abominable qui, bon Dieu, pas prend plaisir. Alors, c'est pour cela, frères et sœurs, la parole de Dieu l'y déclarée, moi je dis avec vous, dans 1 Jean, voilà, moi je dit, premier épître de Jean, le chapitre 1er et le verset 7. Voilà ce que la parole de Dieu dit déclarée. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Bien important, frères et sœurs, qui quand nous trouvons dans cet état-là, nous laisse bon Dieu éclaire-nous. Nous laisse l'Éternel montrer-nous ce qui vraiment. David peut dire, et d'ailleurs nous connaissons cet homme, David, comment il tombe dans le mal à un moment dans sa vie. Il tombe dans le péché. Il fait quelque chose qui est vraiment désagréable aux yeux de Dieu. La Bible dit à nous comme ça, ce que David fit déplut l'Éternel. Au point qu'il bon Dieu envoie un quelqu'un pour faire lui comprendre, faire lui trouver. Il dit quoi? Personne ne peut nous consoler. Oui, dans nos pensées, beaucoup de choses qui nous fait dans le secret, dans le cachet, nous croit, personne ne peut trouver. Mais nous péchons pour poursuivre nous un jour, frères et sœurs, par eux, pour nous comprendre, pour nous capables de tourner vers le Seigneur. David peut dire, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Perdit tout goût. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Donc voilà, frères et sœurs, Dieu, lui pardonne-nous. Si sincèrement de tout cœur, nous tournons vers le Seigneur. Si sincèrement nous humilions devant Dieu. Comment nous finissons trouver dans l'épître de Jean. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec Dieu. Alors, comme le peuple d'Israël, dans ce moment et d'état, dans l'état qui nous était là, ils crièrent à l'Éternel. La Bible dit nous comme ça, je invoque Dieu dans leur détresse. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Dieu pour délivrer nous. Dieu pardonne-nous si vraiment nous sincères. David dit sincère. Il reconnaît son état. Dieu nous pardonne, il nous rétablit. Dieu pardonne-nous, Dieu pardonne-nous, Dieu pardonne-moi. Il rétablit nous, frères et sœurs. Il redonne-nous cette joie. Et quand, à chaque fois, nous remarquons quand nous lisons, et dans la détresse, il cria à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Et ici, dans sa troisième partie-là, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la force, ce qui veut dire Dieu pour délivrer vous. Il peut envoyer sa parole, une parole de guérison, une parole de délivrance, une parole de restauration. Il pour relever nous, frères et sœurs, pour qu'il nous réponde. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce. Veut dire, mon étudiant dit la dernière fois, eh bien, nous sommes capables d'offrir une action de grâce. Nous brasier maintenant, les clairs, l'Esprit Saint est là. Le sacrifice veut dire, nous finissons puis nous le sacrifice de Jésus. Tout là, frères et sœurs, qui suffit pour permettre nous capables de louer notre Dieu. Nous ne pouvons pas vivre nous-mêmes, nos propres efforts, nos propres, et ce qui nous fait, non, ce qui nous fait vraiment pas bon. Mais nous vivons par le sacrifice de Jésus. Dieu pardonne-nous. Et quatrième et dernier, ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Là, nous parlons comme si, et frères et sœurs, moment difficile qui surprend nous dans la vie. Moment épreuve, qui est capable de dire, qui trouve dans la voie, peut-être même quelqu'un qui marche avec le Seigneur,
nous la vie du consacré, nous pas vivre dans le péché, mais il y a un problème qui se prend nous quand même. Ça, c'est dans les preuves qui m'ont dit permettre. Frères et sœurs, comment nous connaissons la vie de Paul, comment il finit éprouvé, comment il traverse dans un moment difficile, comment il introduit dans la détresse. Cet homme, il finit crier, Lucie, il finit invoquer Dieu. Et ça va une tempête là, frères et sœurs, que Dieu permet. La Bible dit nous comme ça, Dieu n'est pas pour laisser nous être éprouvés au-delà de nos capacités. Il veut dire tout sous son contrôle. Il peut être au sort d'un tourment. Mais il dit bon, comment le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous rétrouvons encore une fois, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Tout ça qui sont là, il amène l'angoisse. Ça veut dire, fait-nous comprendre que ces situations-là, nos problèmes, nos difficultés, l'ennemi là, ils collent en nous. Dieu il peut intervenir pour qu'il déracine ça de notre être, pour qu'il n'ait plus existé. Il n'est pas laissé aucune empreinte dans la vie. Et Dieu vient intervenir comment là, dans le cas de Paul, nous connaissons comment Paul fait un grand naufrage, mais Dieu vient intervenir. Dieu calme les tempêtes. Pas besoin ou comme si on les sous affolés, ou les sous abasourdis. Comment ça pour faire? Non. Reste dans le calme. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dieu peut intervenir et le calme peut venir. Bien sûr, le calme peut venir parce que c'est Dieu qui peut permettre cela. Il y a quelque chose qui m'ont dit pour faire nous comprendre après. Mais, dans nos détresses, nous crions à l'Éternel. Et Dieu les délivra. Et à chaque fois qu'il finit dans ma délivrance, la Bible dit à nous, donc, il les délivra de leur angoisse, il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Voilà ce qu'ils vont dire d'y faire. Ils se réjouirent de ce qu'elles étaient apaisées. L'Éternel les conduisit au port désiré. Dieu promène nous toujours au bon port, au port désiré. Alors, dans tous les cas ce soir, frères et sœurs, dans ces quatre différents aspects de la vie, de notre vie, eh bien, il est important qu'il nous comprenne comment bon Dieu intervenir. Nous ne pas encore connus, nous crions vers lui d'intervenir. Nous ne connaissons, nous n'arrivons à la vie déréglée, une vie partagée, nous crions vers lui. Et ça commence à amener toute sorte de confusion dans nos cœurs, finalement, un trouble, nous crions vers lui, il pour répondre nous. Mais nous redressons nos voix, nous prenons une bonne décision. Si toutefois, frères et sœurs, après avoir que nous pouvons vivre avec le Seigneur, il y a quelque chose qui nous rentre, un péché, une faiblesse, d'entendre, une réflexion pas dans nous la vie, il amène nous pour succomber dans le mal. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Mais, nous disons, Seigneur, aide-nous pour qu'il ne pas retombe dans sa bonne passion, dans sa bonne vice, dans sa bonne péché d'antan là. Le Seigneur, aide-nous pour nous capables. Oui, te lave, nous te purifier nous, mais qui tout finit la même, Seigneur. Nous reprend, nous la vie avec mon Dieu, nous renouveler nos relations avec Dieu. Et troisième et dernier, frères et sœurs, si vraiment nous trouvons dans une situation que Dieu peut permettre, mais le Seigneur peut intervenir. Reste dans le calme, dans la confiance. Louez mon Dieu. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur du Fils de l'homme. Alors, frères et sœurs, qu'il exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il célèbre dans la réunion des anciens. Alors, moi, invite tous ensemble, avec moi, nous finissons écouter cette parole. Voilà, bon Dieu, dit là pour intervenir. Donc, qui l'étape, bien sûr, on ne va pas croire qui ou dans sa première étape là, parce que nous connaissons le Seigneur, nous déjà donné le cœur, bon Dieu, nous déjà accepté Jésus comme nous sauveur, mais nous ne pouvons pas peut-être y adresser à ceux ou celles qui pas encore donnent le cœur le Seigneur. Donc, crier vers Dieu. Mais si nous finissons pas à côté, nous avons la vie partagée, nous crier vers Dieu. Le péché n'a qu'à pas dans la vie, nous crier vers Dieu. Et il y a un problème qui nous surprend nous crier vers Dieu. Et Dieu dit pour délivrer nous de nous l'angoisse. Et qui nous fait nous louer Dieu pour sa bonté. Voilà ce qui m'invite pour faire ce matin, frères et sœurs, dans sa culte de louange et d'adoration là. Oubliez ce qui est derrière. Oubliez tout ce qui se passe. Nous lèvons nous la voix. Nous célébrons le Seigneur. Nous louons Dieu. Nous donnons gloire. Dans quelques moments, nous participons au saint repas du Seigneur. En prenant la Sainte Seine ce matin, nous prenons avec un cœur bien reconnaissant pour mon habitude d'y aller. Et dit bon, m'encourage à chaque fois, si quelqu'un dans la maison, même si vous seul, vous faites ou même, ou en famille, quelqu'un capable de faire lire le premier épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 11, le verset 23. Eh bien, nous lisons peut-être jusqu'au verset 29 ou 30, nous lisons avant qu'il nous participe au saint repas du Seigneur. Rappelle-nous ce que bon Dieu demande nous. Nous renouveler nous l'engagement, nous renouveler nos relations avec bon Dieu en prenant le pain, le vin, qui rappelle nous le corps, le sang de Jésus, le corps brisé, le sang de Jésus versé pour nous, qui ramène nous pour réconcilier nous avec Dieu. Et frères et sœurs, qui donnent nous, qui permettent nous pour jouir le bonheur et la paix. Voilà, moi, content qui
vraiment nous capables de louer le Seigneur un moment ensemble, c'est-à-dire chacun chez nous bien sûr, nous louer lui, après nous entame nous saint repas, nous célébrer le saint repas de tout cœur, chez chacun chez soi, mais nous faire lire ensemble de tout notre cœur, nous glorifier bon Dieu, nous faire lire en mémoire de Jésus, de sa mort sur la croix du Calvaire. Dieu bénisse eux, que cette parole de Dieu est capable, eh bien, bénisse eux, et que la parole de Dieu il reste dans nous les cœurs, qui vous permette nous pour continuer la marche avec, oui, continuer la marche comme des vainqueurs, avec joie, avec louange dans nous les cœurs, frères et sœurs. Nous célébrons le Seigneur. Dieu vous bénisse. Merci. Gloire à Dieu.